Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Il est à l'Assemblée nationale hier, et il a été accusé d'avoir fait une quenelle dans l'hémicycle. On va rappeler ce qu'est une quenelle. Une quenelle, c'était le signe qu'a lancé Dieudonné en ayant cette phrase terrible, glisser une petite quenelle dans le fond du fion du sionisme. Il avait lancé ça il y a quelques années et c'est devenu le signe tangible de l'antisémitisme. Voilà. Alors, que s'est-il vraiment passé? Êtes-vous choqué? On va regarder la séquence avec Julien Audoul, parce que c'est lui qui a réagi, et il sera avec nous pour nous raconter ça dans un instant. Et il y a le ministre Éric Dupond-Moretti qui lui a répondu. Regardez. Monsieur le ministre vient de faire une quenelle antisémite. Quenelle antisémite qui est un geste qui a été assimilé au salut nazi. Nous demandons des excuses de Monsieur le ministre. Nous demandons qu'il soit rappelé à l'ordre, Madame la Présidente, et nous demandons également une suspension de séance. Alors, Julien Audoul, merci d'être là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît, l'image au lieu de mettre ça? C'est ça qu'il faut mettre derrière. Les mecs, réveillez-vous en régie. Voilà, donc ça, pourquoi il a dit ça? C'était dans quel contexte? Alors, c'était un texte sur... c'est une proposition de loi macroniste qui visait à renforcer les sanctions pénales contre les infractions antisémites et racistes. D'accord. Ouais. Déjà, il y a un contexte. D'accord. Et le débat était assez houleux, bien évidemment. Éric Dupond-Moretti est dans la provocation permanente, c'est-à-dire que mais il ne était peut pas pour, non? Ah oui, bien sûr qu'il est pour. Oui. Sauf qu'il ne peut pas s'empêcher d'éructer, de provoquer, d'injurier, ce qu'il a fait avec le Rassemblement national. Et il a fait plusieurs quenelles aux députés. Plusieurs quenelles. Il a récidivé, mais comme il avait fait un bras d'honneur il y a quelques mois à la représentation nationale, comme son collègue député, M. Robert Roth, député de la Saône-et-Loire, avait fait un salut nazi dans l'hémicycle. Donc on a véritablement l'extrême droite qui est représentée par Renaissance. C'est-à-dire qu'on a le droit à des quenelles antisémites, on a le droit à des saluts nazis, tout ça... Gilles Verdez, là, qui défend un instant, qui défonce François Hollande. Et là, Julien Audoul, là, aujourd'hui, c'est le grand bluff, l'émission. Non, mais franchement, c'est fou. Non, parce que Julien Audoul, non, vous pensez vraiment qu'il a fait une quenelle? Moi, j'arrive pas à y croire. Ah oui, mais bien sûr. Mais ça a été inscrit au compte-rendu. Ah ouais. C'est inscrit au compte-rendu. Il en a fait plusieurs. Vous pensez quoi? C'était pour vous énerver? C'était quoi? C'est parce que c'est un personnage outrancier, c'est un ministre qui est dans l'injure permanente, qui se fout de tout, il faut bien le dire. Il devrait être au-dessus de la mêlée, il est ministre de la Justice, je le rappelle, donc il a quand même une certaine tenue à avoir. Et on sentait qu'il était totalement hors de ses gonds lors de ce débat. On a eu le droit à toutes les outrances, toutes les injures possibles. Et je le dis, faire une quenelle antisémite qui a été assimilé à un salut nazi. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieudonné a été condamné, que tous ceux qui ont fait la quenelle par la suite ont été condamnés. Le faire dans ce cadre-là, face à la représentation nationale, sur ce débat contre l'antisémitisme, c'est une provocation et c'est une insulte à l'endroit de tous nos compatriotes, dont Marco, ce sexagénaire qui a été insulté, tabassé parce que juif, c'est une insulte qu'il aurait faite. Voilà, donc je trouve ça totalement indigne que le ministre de la Justice de la France commette ce genre de geste antisémite au sein de l'Assemblée nationale. Alors, il vous a répondu, hein, regardez, il a même mimé le geste, Éric Dupond-Moretti. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez la parole. D'abord, je ne sais pas à quoi je dois répondre. Ce que j'ai dit, vous auriez pu m'entendre, parce que je l'ai dit assez fort, c'est que M. Soral, quand il a été question de lui, avait été faire la quenelle. La quenelle, c'est ça, vous voyez, avec... Ben, c'est vous qui l'avez inventé, la quenelle. Ben, pardon. La séance est suspendue pour une durée de 10 minutes. Gilles Verdez, qu'est-ce que t'en penses? Dis la vérité. Son erreur, c'est de faire le geste. Après, vous l'avez provoqué quand même beaucoup. C'est-à-dire que... Non, mais attends, c'est comme moi, tu peux pas dire ça. Non, son erreur, c'est de faire le geste. Non, s'il l'a fait, provocation, oui, pas provocation. Plusieurs fois. Oui, mais j'ai commencé en disant son erreur, c'est de faire le geste. On ne fait pas un geste comme ça. Il est trop connoté, le geste. Mais vous êtes sûr qu'il a fait le geste? Ah oui, il est là. Il le fait. En fait, lui, il dit « Je fais le geste pour vous montrer ce qu'est la quenelle ». Il y a toute une rhétorique. D'accord. C'est-à-dire que M. Audoul arrive à le faire globalement disjoncter. Et donc, il dit « Je vais vous montrer ce qu'est la quenelle ». Il n'a pas besoin de moi pour disjoncter.
Non, mais bon, il y a eu... Il a besoin de lui-même, mais il arrive très bien à disjoncter tout seul. Il y a un contexte volcanique autour de lui toute cette semaine. Et là, vous arrivez bien à le faire disjoncter. Et il dit, in fine, je vais vous montrer ce qu'est la quenelle. Et ça, il ne faut pas. Parce que ce qui va rester, c'est la photo qui est derrière vous. C'est lui, monsieur Dupond-Moretti, faire ce symbole-là, même si, par exemple, on dit c'est quoi une quenelle, vous voyez, moi, quand vous m'avez demandé, je le ferai surtout pas, parce qu'après, reste l'image et on dit, vous montrez ce que c'est. Donc voilà, je pense que vous avez gagné médiatiquement, même sur le fond, mais qu'au départ, vous l'avez bien piégé, voilà. Mais vous avez gagné, je le reconnais. Qu'est-ce que vous en pensez quoi, il a voulu vous provoquer, c'était quoi? Vous l'avez fait sortir de ses gonds, c'est pour ça qu'il l'a fait. Mais c'est pas la première fois. Alors justement, regardez, on a le bras d'honneur. On a le bras d'honneur. Le bras d'honneur. Ah oui, on a le bras d'honneur. Lui montrer, tu vois. Le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Nos collègues ont été extrêmement surpris. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. J'ai réagi avec beaucoup de vivacité. Je concède, Madame la Présidente, que ce geste n'était pas un geste adéquat. Je n'ai pas voulu viser le président Marlex, mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale. C'est incroyable, ça c'était incroyable ça aussi. Il a fait un bras d'honneur. J'ai fait un bras d'honneur. Non mais c'est vrai, mais t'es à l'école. C'est l'école. Non mais c'est vrai, tu es à l'école. Non mais c'est incroyable. Qui a fait un bras d'honneur? C'est lui. J'en ai même fait 2. Voilà, non mais c'est fou. Mais pour revenir à la quenelle, il y a celle qu'on a vue lors de ses explications. Vous dites qu'il en a fait d'autres avant. C'était dans quel... Qu'est-ce qu'il disait exactement? Parce qu'il était déjà dans des explications ou il le faisait en disant autre chose? Oui, c'était déjà dans l'injure, parce que les explications de Dupond-Moretti, en fait... Mais qu'est-ce qu'il disait concrètement? Il vous rappelait les origines du parti, il a fait une quenelle en parlant d'un autre sujet Concrètement, il n'a pas apprécié mon intervention dans laquelle je ciblais la responsabilité du parti Renaissance dans la montée de l'antisémitisme. Voilà. Moi, j'ai rappelé les politiques migratoires qui sont alimentées par la Macronie depuis des années, qui font venir sur notre sol des personnes antisémites et donc qui conduisent les chiffres de l'antisémitisme à exploser dans notre pays. J'ai rappelé aussi un vote important qu'on a un peu oublié au Parlement européen. Le 21 février, les députés macronistes au Parlement européen ont voté contre la condamnation de la montée de l'antisémitisme dans le monde. Et donc il réagit à ça en faisant une quenelle. Il réagit à ça. Alors, il vous a dit, il a raison. Il a raison, monsieur Odoul, de rappeler ce que l'extrême gauche énonce depuis de nombreux mois. Mais quand j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. Vous nous donnez des leçons d'antisémitisme et vous oubliez de rappeler que l'antisémitisme, il vient aussi de votre parti. Voilà. Donc qu'est-ce que vous lui répondez à ça? Il a reparlé des Gudards. Je lui réponds juste une chose. C'est très clair que c'est facile de remonter à il y a 50 ans aux origines de tous les partis politiques. On peut revenir aux origines du Parti socialiste avec la Francisque de Mitterrand. On peut revenir. Je pense que tous les partis doivent avoir 2 ou 3 brebis galeuses. Moi, je rappelle juste que Jean-Marie Le Pen a été exclu par Marine Le Pen justement pour ça. Voilà. Donc, il a été exclu pour ça, ce qui montre bien que notre parti, au contraire, est un défenseur de nos compatriotes de confession juive avec Marine. On va voir le moment où il s'énerve, Éric Dupond-Moretti. Regardez. Vous nous donnez des leçons d'antisémitisme et vous oubliez de rappeler que l'antisémitisme, il vient aussi de votre parti fondé par un Waffen-SS. On parle davantage des chats de Mme Le Pen que de ses amis. Parmi ses amis, M. Chatillon, c'est un gudard, c'est un violent, c'est un néo-nazi. Il ne suffit pas de défiler dans une marche contre l'antisémitisme pour être exonéré de tout. Dois-je vous rappeler qu'en 2017, Mme Marine Le Pen demandait aux franco-israéliens de choisir leur nationalité. La campagne des européennes va commencer. Vous serez obligés de regarder ce que vous avez dit depuis des années. Moi, j'aimerais qu'ils mettent autant d'énergie à faire quelque chose pour la justice, qui est une catastrophe dans ce pays. On a l'impression que c'est un disque rayé. Il répète toujours les mêmes choses. Il a 3 arguments contre vous, qui sont sans doute... il y a des choses vraies, je ne renie pas du tout. Mais c'est tout. Mais on aimerait, je vous dis, qu'ils mettent la même énergie. On ne l'entend jamais sur des affaires qui sont scandaleuses, qui scandalisent la France entière, des problèmes de justice, des failles. Mais alors là, ils se déchaînent et c'est toujours la même chose. Il y a 3 arguments. C'est pas digne d'un ministre. C'est une stratégie de communication qui est totalement assumée de la part des Macron.
macronistes. Moi, ce qui me choque, c'est que systématiquement, lorsqu'on vient sur ces questions-là, ils n'argumentent pas sur le fond, mais systématiquement sur des origines, du passé, du parti, etc. Donc moi, c'est franchement une stratégie qui me choque parce que d'abord, je pense que la moitié des gens ne comprennent pas. Et ensuite, c'est une mauvaise stratégie. Et ensuite, ça évite surtout de parler du fond. S'il veut voilà, contrecarrer, je vous dis, il fait une très mauvaise stratégie parce que ça, la diabolisation, ça n'a exactement. jamais fonctionné. Non, mais c'est fini. Il parle comme un mec des années 80. Il s'est excusez-moi. Et c'est ça qui est pas bon. Voilà, Géraldine. Non, oui, effectivement, je trouve qu'il s'est pris encore les pieds dans le tapis et je pense qu'effectivement, c'est une argumentation qui est complètement faiblarde, complètement éculée. La diabolisation n'a jamais marché, ne marchera jamais. C'est pas comme ça. Si jamais il veut contrer le RN, qu'on peut s'y prendre. Et surtout, les gens, je pense que ça n'a pas d'impact sur eux concrètement. En fait, les gens, quand ils vont voter, les électeurs, c'est des déçus des anciens présidents. Et ils vont voter parce qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, de sécurité, de santé, de trucs comme ça. Donc en fait, les histoires de quenelles, d'antisémitisme, tout ça, en fait, je pense que ça ne touche pas leur quotidien vraiment, quoi. Donc je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. C'était le sujet. Mais vous vouliez dire quoi? Oui, il parle, Éric Dupond-Moretti, de la grande marche contre l'antisémitisme. Oui. Marine Le Pen y était, Jordan Bardella y était, Emmanuel Macron n'y était pas. C'est vrai. Il faut rappeler quand même... Lui, il y était, lui? Non, il n'y était pas. Enfin, je ne sais pas s'il y était, je ne me rappelle plus. Il y avait quelques membres du gouvernement. Il faudrait mais voir, en tout cas, vérifier, Emmanuel Macron a raté ce moment historique. Et rappelez-vous pourquoi il n'a pas été à cette marche. Parce que Yacine Bellatar, on pourrait mettre des guillemets... Non, mais ça, c'est du mytho, ça. Non, en tout cas, c'est ce qui a été relayé. Non, lui aurait conseillé de ne pas y aller au nom de l'unité de notre nation. Je pense que c'est une connerie. Voilà. Vraiment, là, je vous dis ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Il a raté un moment historique. J'y crois pas, Julien Audeau. Alors, en ce moment, l'Assemblée, en ce moment... C'est le cours d'école. Non mais franchement, moi j'y vais la semaine prochaine, je suis comme ça, sans déconner. Non mais franchement, c'est un truc de fou quoi. Alors il y a un autre extrait, il y a le député des Français de l'étranger, Meyer Habib, qui a été séparé du ministre de la Justice, encore Éric Dupond-Moretti. Non mais moi je suis comme ça, moi j'y vais la semaine prochaine les gars, je suis armé jusqu'aux dents. Non mais attendez, regardez. Au Sénat ça ken et eux ils s'engueulent. Non mais ça, exactement, regarde. Je t'ai dit, je te vois, je te tue une balle d'entre les deux yeux, de sang-froid, fils de pute sioniste de mes couilles. Personne n'a encore décidé de te foutre une balle dans la tête. J'en ai 2 pages comme ça. Je n'en parle jamais. Mais ça suffit. C'est pour ça qu'il faut aller à bout et c'est pour ça qu'il faut voter sa loi. Monsieur Habib. Monsieur Habib. Non. Monsieur Habib. C'était chaud ça, non mais c'était chaud là ou pas? Non, c'était pas chaud. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucun risque. Éric Dupond-Moretti n'aurait évidemment rien à craindre de Meyer Habib. Peut-être que des amis de Gilles Verdez, ça c'était autre chose. Pas mes amis, M. Odo. Vos amis idéologiques. Mais je vous permets pas. Vos amis idéologiques. Oui. Non mais qui étaient bien chauds aussi lors de cette séance. Ah oui? Oui. Non, mais c'est fou parce que racontez-nous un peu les coulisses parce qu'on se dit là c'est un truc de fou. Quand vous sortez, ça continue à s'engueuler ou pas? Ou plus chacun part de son côté, on se parle pas? Ça dépend avec qui. Non, mais c'est-à-dire, parlez un peu avec les gens avec qui vous êtes engueulés avant ou pas du tout? Avec des députés macronistes, il y en a certains qui sont tout à fait sympathiques humainement. Avec LFI, c'est très compliqué. Quand il n'y en a pas un qui est sympa? Non. Mais ils vous serrent pas la main, surtout. Ils nous regardent pas, ils nous serrent pas la main. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui aimeraient peut-être nous sauter à la gorge en sortant de l'hémicycle. C'est vrai que c'est très curieux comme ambiance. Je rappelle qu'on est entre collègues. Voilà, on peut se combattre politiquement, on peut avoir des oppositions franches dans l'hémicycle. Après, on reste des représentants de la nation, il faut se respecter aussi. Mais visiblement, on n'a pas le même logiciel. Il n'y a jamais eu, vraiment, on s'est senti que c'était chaud à la sortie, comme en classe, je t'attends à la sortie. Non, mais je vais te faire une balayette laser, comme ça. Et du coup, vous allez voter pour cette loi formidable du gouvernement ou pas? Contre le racisme, les discriminations? On s'est abstenu. Et pourquoi donc alors? On s'est abstenu. C'est un combat important. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la responsabilité du gouvernement qui est criante. Depuis qu'ils sont au pouvoir, les actes racistes et antisémites ont explosé. Donc ça ne fonctionne pas. On a beaucoup de communication. En fait, on n'en peut plus de la communication. On n'en peut plus du paraître. On n'en peut plus de l'impuissance publique. Et avec ce genre de loi, on fait comprendre, en tout cas, on fait passer le message qu'on va résoudre un problème, alors qu'on ne fait que l'alimenter parce qu'on ne s'attaque pas à l'islamisme. Tant qu'on ne s'attaquera pas à l'islamisme, on ne s'attaquera pas aux causes de l'antisémitisme. On ne s'attaque pas non plus aux politiques migratoires, l'immigration massive et le terreau aussi
de la violence, de l'insécurité et du racisme, on ne règle jamais ce problème. Ce gouvernement alimente les problèmes et après fait semblant de les régler. Donc nous, on est cohérents. un outil législatif supplémentaire. Pourquoi Éric Dupond-Moretti n'a pas pris la liste Renaissance aux Européennes? Je crois que personne ne voulait. Oui, mais ça, mais à un moment, il faut aussi S'ils ont y aller, il faut aider aussi les l'inconnu, là, c'est que personne ne voulait. Je sens que personne n'a voulu y aller, c'est ça. Il y en a peu qui ont Alors, voulu. la jeune femme qui y va, elle est sûrement super. très bien, mais elle a l'air c'est vrai que super. personne ne la connaît. Mais bon, c'est vrai que voilà. Après, mais il aurait pu y aller, non? Mais vous risquez d'aller au carton, Cyril. Après, il n'y a pas un ministre qui va se dire j'y vais, je me bats il doit démissionner. Jordan Bardella et la liste RN qui caracole à 30%, c'est trop risqué. Et imaginons que vous fassiez un score, entre guillemets, déplorable ou négatif, votre carrière politique, elle est foutue. Donc c'est beaucoup trop risqué, là. Vous caracolez... Vous me regardez avec des yeux gentils pour une fois, mais gentil avec vous. Non, mais vous caracolez en tête. Donc s'ils font un triomphe, tous les autres s'effondrent et tous ceux qui ont mené les listes seront pointés du doigt en disant c'est vous qui avez mené la gauche ou tel parti à la catastrophe. Non, mais bon, on dit qu'Olivier Véran a refusé de mener la liste, mais le président Macron souligne l'effort d'Éric Dupond-Moretti qui va, dit-il, souvent au charbon et mouiller la chemise, mais c'est vrai que c'est plus à l'Assemblée qu'ailleurs. Non, mais mouiller la chemise à l'Assemblée... tous ne le font pas. Dans les médias, tout le monde n'a pas forcément ce côté battant. Lui, au moins, il l'a. Voilà. En tout cas, il est effectivement l'un des plus vindicatifs, l'un des plus injurieux à l'endroit du premier parti d'opposition. Et c'est pour ça qu'il est resté au gouvernement, je pense. Mais ce que disait Gilles Verdez est intéressant, c'est-à-dire que ces gens-là pensent d'abord à leur petite carrière politicienne, à leur petite carrière... Vous êtes d'accord avec Gilles Verdez? Pour une fois, oui. Les gars, moi, cette émission, c'est n'importe quoi. C'est un jour historique. C'est un jour historique. Ce soir, moi, je ne comprends plus rien. Plutôt qu'aux intérêts de la France. Voilà. Si on a vraiment des convictions, effectivement, si on a envie de les défendre et de les porter, faut se présenter devant les électeurs, chose que ne fait pas M. Dupond-Moretti. Merci, Julien Audoul, d'avoir été avec nous. Merci à vous.